Non, 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 non. Oh. Non mais monsieur, je vous promets, je pense qu'il s'agit d'un malentendu là, parce que... Oh bon ok, c'est peut-être pas un malentendu. Non mais j'ai tous les papiers dans le garage, hein. Moi je l'ai acheté, elle n'est pas volée. Hein. Et bonne année. Bonjour, bonsoir, je ne sais pas. J'étais obligé de faire cette vidéo pour vous dire la vérité. La vérité, elle est que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as vu la miniature, tu as vu un truc accrocheur, tu t'es dit il va y avoir du sang, des larmes, du drama. J'ai envie de voir, j'ai envie de voir. T'es du genre à ralentir près des accidents, à prendre des photos. Bienvenue, mais tu t'es fait couillonner. Donc maintenant, t'assumes. Donc tu vas regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et puis si t'aimes le contenu, bah, tu vas t'abonner. Et puis si t'aimes pas, bah, tu vas abonner ta mère. Voilà. Oui, c'est une petite stratégie marketing, mais bon, on fait ce qu'on peut à son échelle. Hein. Donc là, tu es obligé de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et attention, hein, j'ai les stats. Donc je vais le voir si la courbe s'effondre au bout de 2 minutes là. Non, non. Tu t'es fait couillonner, tu regardes la vidéo jusqu'à la fin. Et après tu t'abonnes. T'as perdu, t'as perdu. Bonne vidéo. Et bonne année. Attention, hein. Ah là 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 là. Trêve de galéjade. Bon alors pendant que je préparais le scénario de cette vidéo, je me demandais quelle était la prochaine pièce que j'allais remonter sur la moto. J'étais bien chaud pour mettre la fourche, les roues, tu vois, la remettre sur ses roues, ça aurait fait une bonne étape. Le bâti arrière. Puis après je me demandais, ah les legs, je le mets à quel moment? Et puis là je me suis dit, ah, il y a les carbus à remonter. Et les carbus, c'est chiant. Et vu comme la dernière fois, j'ai pas du tout galéré à les remonter. Je me suis dit que cette fois, il valait mieux mettre toutes les chances de mon côté et tenter de les remonter quand c'était le plus simple, le plus accessible, où il y avait le plus de stabilité, où je voyais le mieux tous les endroits. Donc on va faire ça maintenant. Donc avant de les remonter, on va tout contrôler 2 fois, tout vérifier, même les choses qu'on a déjà vérifiées avant, on va revérifier. Parce qu'une fois que c'est installé sur la moto, que tu branches ton essence dessus et que ça se met à pisser, ou que quand tu accélères, tu as des gros trous, bah c'est trop tard quoi. Il faut redémonter la moitié de la bécane. Alors je t'avoue que c'est une pièce qui est relou à démonter, parce qu'il y a de l'essence dedans, plein de vis, c'est emboîté et tout. Bon, le pignon de la seconde vitesse, il sera aussi chiant à redémonter si j'ai foiré. Hein. Mais donc on va faire gaffe là. Bon, et on aura aussi les câbles de gaz aller-retour à changer. C'est plus facile de le faire quand les carbus sont dehors. Et huiler quelques pièces. Donc en premier, on va vérifier l'étanchéité. Donc je vais tout rebrancher sur une nourrice. Puis on va injecter de l'essence dedans et voir si ça fuit. C'est parti. Bon, c'était un carnage. Parce que j'ai mis ici l'arrivée d'essence et personne ne m'a dit dans la vidéo tuto carbu que c'était pas par là qu'il fallait faire. Là, c'est le retour essence. Et l'entrée essence, elle est dessous. Elle vient de la pompe. Donc la pompe, elle envoie ici en bas, là. Donc là, ça fait 5 minutes que c'est comme ça. Je vois pas de fuite. Donc ça, c'est cool. Et s'il y a une fuite, je pense que ça viendra des tuyaux qui ont vachement durci avec le temps. Bah, la suite, c'est de foutre de l'essence partout, là. La suite, ça va être de foutre de l'essence partout, parce qu'il y en a plein dedans maintenant, et on va les gigoter dans tous les sens. Maintenant, on va pouvoir vérifier d'autres trucs.
Donc pour vérifier que les membranes ne soient pas percées, même si on a tout démonté, tu peux remonter les boisseaux et écouter si ça fait à peu près le même bruit, si ça a à peu près le même temps de descente. Si c'est percé, ça redescend tout de suite. Ensuite, on vérifie tout ce qui va être amovible, mobile. Donc là, toutes les tirettes de starter. Donc moi là, c'était bloqué, j'ai remis un petit coup d'huile dessus. On va vérifier aussi je sais pas comment ça s'appelle, le palonnier, palefrenier. Donc en tirant sur les câbles, voir que tout tourne bien. En gros, il faut faire tout ce que tu auras à faire dessus après, le plus tôt possible. Parce qu'une fois que c'est enquillé dans le moteur, dans le cadre et tout, c'est galère. Donc même sur le moteur, j'ai vérifié le serrage des vis de prise de dépression. Donc ça, c'est pour faire la synchro. J'ai vérifié que les conduits étaient propres à l'intérieur et à l'extérieur. Parce que si à l'extérieur, il y a une marque ou une saloperie, ça va te faire une prise d'air. Et si tu as une prise d'air entre le carbu et le moteur, là, la moto, elle marche carrément pas, quoi. Là, tu perds presque un cylindre. Il faut aussi bien vérifier l'orientation de tes colliers, qu'ils soient accessibles une fois montés sur la moto pour resserrer, et le réglage de richesse. Parce que ça, c'est une vis qui est bien chiante à atteindre, donc vaut mieux être certain. Moi, je suis quasiment certain, donc je vais toucher à rien. Allez, on passe en accéléré pour remplacer les câbles. Bon, c'est cool. T'as vu, ça c'était tout pété, tout sale, donc j'ai même pas eu besoin de le laver. J'avais dans mon stock de pièces une pièce adaptable, donc nickel. Et j'ai fait les réglages aussi de garde, donc j'ai laissé un peu de jeu à l'aller et le retour est bon. Et d'ailleurs, tu sais pourquoi il y a un câble retour? Ben parce qu'avant il n'y en avait pas. Et quand tu ouvrais et que ton câble il coinçait ou quoi que ce soit et que tes carbures restaient grands ouverts, et ben tu faisais de sacrées belles cascades. Je commence à avoir un petit musée des horreurs avec toutes les pièces dégueulasses que j'enlève. Donc ici j'ai tout nettoyé, resserré, vérifié. Et après oui, tu me diras, là il y a un truc qui est pété, mais ce truc là je crois que c'est un témoin de température. Mais ça vaut une vraie fortune ce truc là. Donc on va faire 100. Bon, je viens de regarder la vidéo d'un américain qui remontait la rampe de carbu.
il la pose dessus, il fait clac-clac, il pousse et ça rentre tout seul. Donc il n'y a pas de raison que ça se finisse comme la dernière fois. Moi. Mais je vais quand même mettre toutes les chances de mon côté. Donc je vais huiler et je vais chauffer les pipes. On se souvient que c'était celui-là, le numéro 4, qui déconnait. Enfin, il déconnait pas, c'est que j'avais du mal à le mettre. Allez, donc cette histoire, soit ça va se passer en 5 minutes, soit je vais commencer à voir le soleil se lever demain matin. Ah, il n'y a pas de prise, bordel. Ça, il va carrément pas. Donc là, c'est calé en bas. Ah oui. Oh, je sens que ça vient. Bon, il m'en manque un petit peu en bas, mais pas grand chose. C'est bon. Donc, j'ai pas de conseils à te donner, mais là, ça a marché parce que j'ai d'abord engagé le bas et ensuite basculé en haut. Voilà, je sais pas si c'est ça qu'il faut faire, si c'est bien, mais là, c'est ce qui a marché. En tout cas, ça marche mieux que les coups de pied dans les cornets. Allez, on n'a plus qu'à serrer les vis des pipes. Alors, il faut revérifier après le serrage des colliers, parce que si la rampe est mal engagée, un tout petit peu, au moment où tu serres les colliers, ça sort. Donc, c'est chiant. Donc, vaut mieux serrer un peu tout, vérifier, si tu vois que c'est sorti, bah, ça fait moins à desserrer du coup. Bon, je t'avouerai que je suis bien content que ce soit bien passé parce que c'est un truc où je peux m'énerver, comme tu as vu. Et merde, j'ai enlevé les sopalins. Ouais, je les ai enlevés, c'est bon. Enfin, il m'en manque un là. Merde. Ça va là ou ça va là? Ou là? Allez, on attaque le remontage. Alors pour toi, ça va être un petit timelapse de quelques minutes avec une musique sympa. Mais pour moi, il y a déjà 1 heure de recherche, de documentation pour savoir par exemple où est-ce que ces câbles doivent passer. Parce qu'une fois que j'aurai mis les tubes, c'est fini, quoi. Je pourrais pas repasser dedans. Ça aussi. Prévisser toutes les choses que je vais installer. Et puis c'est parti, quoi.
Et voilà, elle est de nouveau sur ses roues. Alors c'est un grand moment, hein. Il y a deux grands moments quand tu démontes entièrement une bécane. C'est quand elle est de nouveau sur ses roues, comme ça, et après quand elle redémarre. Là, c'est les deux moments où tu prends ton pied. Donc là, ça me fait quelque chose, hein. Je peux dire que ça me fait penser que j'aurais dû remettre la béquille ou penser à un truc pour la tenir, parce que là, je peux plus la lâcher. Génie! Bon, il s'est passé quelque chose de grave, enfin qui aurait pu être grave. En montant le câble d'embrayage, bah, ça allait pas. J'avais pas assez de course, enfin j'avais trop de course. Du coup, ça poussait un tout petit peu sur l'embrayage et j'étais obligé de desserrer la molette à fond ici, ça allait pas quoi. Alors j'ai commencé à me dire putain, j'ai mal remonté l'embrayage et le plateau de pression dedans, la rondelle conique là, tu te souviens? Je vais devoir tout redémonter, les joints et tout. Bon, il n'y a pas d'huile dedans, donc c'est déjà ça. L'autre possibilité, c'était que, vu que j'ai changé la cocotte et le levier d'embrayage, vu que c'était pas ceux d'origine, bah, c'est peut-être ça, c'est peut-être pas le bon modèle, et voilà. Et troisième possibilité, c'est le câble d'embrayage lui-même. Et heureusement, sur Internet, tu arrives à retrouver, il te donne la longueur de la gaine et du câble dedans. Donc en vérifiant par rapport à celui que j'ai, donc c'est la solution la moins pire. Donc effectivement, le câble que j'ai était trop long, de 2-3 cm, ce qui fait que normalement avec celui de la bonne taille, ça devrait pousser comme il faut sur l'embrayage. Mais là c'est le début encore, hein. Tout le reste du remontage va être comme ça. J'ai plein de pièces, mais je sais pas où elles vont. Elles étaient posées dessus, serrées avec des colliers. Ça va être sympa, ça va être très sympa. Non mais monsieur, je pense qu'il s'agit d'un malentendu, hein. Il n'y a pas de raison de s'énerver. C'est peut-être pas un malentendu du coup. Génie! Elle va venir, à tous les coups elle va venir. Elle comprend rien à mon jeu d'acteur. J'aurais dû mettre peut-être la